continue avec la modélisation ici dans Start et Select. Donc, j'ai enregistré ma scène en V4. Donc, juste quand j'ai terminé ma croix, j'ai tout enregistré. J'ai fait un Save Scene, juste un Save Scene, CTRL S. Puis après, j'ai fait un Save Scene As, puis j'ai enregistré en V4. Donc, ici, je vais appuyer sur H pour cacher aussi ma croix. Pour le bouton Select, on va le faire un petit peu différemment. On va utiliser d'autres méthodes dans le sens où, c'est sûr qu'on va faire un cube, là, un prisme, encore une fois, là, je suis en Interactive Creation. Donc ici, j'ai activé l'Interactive Creation. Je ne veux plus travailler avec un cube directement. Donc je reclique. Et là, je vais faire le tour ici. Quand je disais qu'on va le faire différemment, je vais aller en perspective. C'est que lui aussi, là, on va aller voir la ref. Il sort juste un peu. On a quand même une profondeur, là, fait qu'on va garder une petite épaisseur quand même. C'est que lui, on va pas le faire avec des bevels parce que là, ça va être trop compliqué à arriver à la forme qu'on a besoin d'avoir. Donc, la forme ici, donc, pour arriver à avoir une rondeur comme ça va être plus difficile si on utilise les bevels parce que on va être obligé de faire la petite bordure. La petite bordure, contrairement ici, on n'avait pas de ligne à côté, fait qu'on n'avait pas de limite aussi proche là, de nos edges, peut-être un peu ici, mais bon, c'est un petit peu plus difficile avec lui. Donc, on va faire quand même la méthode ici d'extrusion pour faire le centre. Bon, j'aurais pu rester là. Extrude en offset. Encore une fois, on va rentrer à l'intérieur comme ça. Moi, la ref, je trouve que le bord est trop gros par rapport à mon autre ref ici. Là, je trouve que le petit tour, il est vraiment plus petit que ce que j'ai sur ma ref. Fait que je vais me fier à moi, ce que je pense. Je vais le mettre à, je sais pas comment on dit, ça a l'air de quoi. Ouais, je pense qu'on est peut-être plus là. Ouais, on va faire ça comme ça. Puis après, on va faire une extrusion vers l'intérieur. Puis après, on va créer un angle. On ne peut pas vraiment prendre celui-ci au centre parce que vu que les longueurs ne sont pas pareilles, ça fait que l'angle n'est pas pareil. Je sais pas si vous comprenez qu'ici, ça étire plus qu'ici. Fait que là, on va être obligé de les corriger pour que ça ait l'air quand même encore égal des deux côtés. Bon, j'ai peut-être creusé un peu trop. Il est quand même creux, mais je vais le remonter un petit peu. J'ai l'impression que l'angle est encore un peu plus que ça. Ok. Donc, lui, comme je disais, sa particularité, c'est que si je fais, on va mettre en transparence, fait que si je fais un bevel, genre de la difficulté à venir ici. Donc, je vais prendre au complet, je vais faire un bevel au complet juste pour vous montrer. J'appuie sur 3. On n'est pas pire quand même, là. Ouais, on n'est pas pire, mais il y a comme ici un petit côté bombé là, que j'aime moins. Si je me mets à 1, 2, ouais, non, pas en tout. Fait que bon, c'est ça. Fait que on est quand même pas si mal, là, si on était à 0.5 puis à 1. Ça pourrait passer comme ça, là. Mais personnellement, j'aime mieux faire d'une autre manière. Fait que on va faire des CTRL Z. Ah non, pas ça. On revient. OK. Fait que là, on est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les multicodes. Fait que je vais moi-même juste aller placer des edges pour arrondir comme je veux. Ça va être plus facile de travailler comme ça pour celui-là. Donc, je vais mettre tout de suite en 3. Faire les edges avant, c'est trop intense. Fait que je vais faire un edge loop ici. Fait que mon but, c'est de venir contrôler la courbe ici, là, sur le template en arrière, en utilisant mes edges. Mais je vais les mettre à peu près, puis après, je vais pouvoir les déplacer quand je vais être en... Vous voyez ici, ça me donne vraiment du contrôle sur la rondeur. Là, je les ai déjà placés quasiment à la bonne place, mais tu sais, j'aurais pu après utiliser les edges, puis vraiment faire un double clic, puis sélectionner, puis après, je prends le W, puis là, en jouant ici, on va venir contrôler la courbe de notre forme, comme ça. OK, fait que ça me va. Après, on va venir ici, on va faire un bevel cette fois-ci, mais juste
pour faire les coins qui sont plus carrés, ici à l'intérieur. On double-clic. On va faire tout l'intérieur. Fait que tous nos coins, en fait. Ici, les coins intérieurs peuvent rester ronds. On n'aura pas besoin de sélectionner les coins vraiment. C'est justement cette rondeur-là qu'on vient de créer. Si c'est pas été pris. Ok, on vérifie tout a l'air beau. Parfait. Puis là, on va faire un bevel avec ça. Celui-là, on va le mettre pas mal serré. On va mettre ça off. Puis moi, je veux vraiment que ce soit pas mal deux segments. C'est trop. Fait comme ça, puis juste une petite rondeur. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Fait qu'on est pas mal, ça ressemble pas mal à ce qu'on voulait là, ici. C'est ici. On va y aller avec ça. Donc, lui, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur. Puis là, comme je disais, ben, je l'avais dit en fait là, mais ici, si on veut faire les boutons ovales, on va vraiment quand même se casser la tête avec encore une fois notre bevel. Fait que moi, je vous recommande de juste y aller directement. On va rentrer des boutons dans celui-là pour éviter d'avoir plein de polygones. Donc, on pourrait utiliser, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a une capsule ici, on va create polygones. Je pense que, oh non, c'est quand on prend le cylindre. On va prendre le cylindre, on va se faire le cylindre. On va jouer avec ça. Je peux être capable de faire la hauteur comme il faut. On va commencer. On prend le cylindre, on le monte. Puis avec lui, on peut faire une capsule. Fait que si on va ici dans Attribute Editor, dans le troisième icône, on peut faire un round cap. Puis on peut mettre des divisions comme ça. Fait que on a quand même trop de divisions, j'ai l'impression. Moi, l'idée, c'est que je vais le couper en deux. Fait que je pense que je m'en fous. Je veux qu'il soit coupable en deux comme ça. Ça, c'est bon. La rondeur de la capsule, elle me va. On va aller voir la relève quand même. Ça fait comme ça, puis qu'on va pouvoir l'allonger. Ok, je sais pas si vous comprenez, je m'en vais où avec ça, mais on va cacher ça pour l'instant. On va utiliser la capsule, on va la tourner, faire une rotation. On peut aller dans le channel box, c'est peut-être plus facile des fois. Sur la FDZ, on fait 90, comme ça. Et là, on va venir prendre la capsule en flop. On va la rapetisser. Pardon. Et on va faire ça comme ça. C'est presque parfait. Je l'allongerai encore peut-être un petit peu. Comme ça. Et voilà, ça va faire la job. Ensuite, on va la couper parce que c'est pas exactement ce qu'on veut. Vous voyez là, quand j'ai fait mon R en 2D, j'ai pas utilisé ça ici, fait que ça a fait. J'ai pas utilisé les bonhommes, là, fait que ça a fait comme un truc écrasé. C'est pas grave là, parce que moi, dans ce que je veux faire, ça change rien, mais je veux vous le dire quand même parce que des fois, ça cause des problèmes quand on fait des manipulations en 2D et qu'on est pas conscient de ce qui se passe. Fait que là, ici, ce que je pourrais faire, c'est ça. On va faire une extrusion en hauteur, comme ça. Juste aller voir le bouton rond un peu. Non, il est vraiment plat, fait qu'on est chanceux. On va faire ça comme ça. Puis après, on va faire un ben, bridge, je suis pas sûre que ça va marcher. Non, c'est ça. On va faire un fill hole. Ici. Non, ici. Ouais, ici, fill hole. Comme ça. Et là, on va venir refaire les divisions. Donc ça, on a beaucoup de divisions sur le top, mais c'est pour créer une belle rondeur. On n'aura pas vraiment besoin de venir jouer plus que ça avec. On va se mettre en vertex. On va aussi augmenter la grosseur de nos vertex là, pour bien voir. Vertex. Donc, on peut faire ça comme ça. Enter à chaque fois, sinon il va faire des lignes entre. Comme ta carte. Ici, on pourrait aussi faire une ligne transversale. Ce serait peut-être une meilleure topologie.
Enter, puis on va enlever celui qu'on avait créé ici. Supprimer. On va juste regarder là, un peu d'erreur. Ça, c'est Vertex. On va prendre le Target Weld pour l'envoyer ici. Ici, correct. Fait que là, on a une face 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 5 côtés. Oh, je me suis trompée. Ok, fait qu'on va faire la méthode qu'on avait fait au départ. On va enlever la ligne du milieu. Ok, ici, on vient terminer avec le multicote. Oups, je peux pas cliquer en plus. Voilà, Enter. Ok, donc, ça, on est correct. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a encore 5. J'ai pas bien compté les trucs. Ici, on a. Là, on va la faire notre ligne. Bon, j'avais raison. Ok, donc voilà. Fait que ça fait notre bouton. On va pouvoir aussi supprimer le bas. Il fasse comme ça. Oups. Lui, il reste collé le petit, comme j'ai déjà dit. On a tout. Non, on n'a pas tout. Quand on veut faire ça, des fois, c'est vraiment mieux de se mettre, mettons, en mode comme ça, en 2D. On se met comme ça pour être sûr de tout prendre. On retourne ici. Donc, pour bien faire les choses, il faut faire la même chose en bas. Je ne le fais pas, vous comprenez? Il faut le faire comme on a fait en haut. Donc ici, ben, on va prendre le bouton, on va le descendre. C'est sûr que là, on va créer aussi un petit bevel. Là, ici, en bas, c'est pas fait. Fait que ce qu'on pourrait faire pour le bevel, dans le fond, mettons que je me mets en smooth, là, ben, c'est comme trop rond. Fait qu'on va faire la même chose, on va faire une petite cote comme ça. Et voilà, ça va nous redonner un angle de l'allure pour le bouton. N'oubliez pas de fermer le bas, là, je le fais pas pour aller plus vite, mais il faut le faire. Donc ça, on va dire select, je l'ai fait dans le bon ordre, donc c'est ça, select à gauche. Voilà, on va réallumer le cube de tantôt, on va écrire select start, H. Donc là, on va l'envoyer vers le bas. On va ramener la manette, en fait, pour être sûr qu'on est au bon endroit. Tac, tac, tac. Cube. Non, lui, c'est un autre. OK. Ça, c'est bon. Fait qu'on monte la base. Ici, comme ça. Il est pas mal gros, mon rebord. Hein. Regarde. Donc, ici, justement, vous voyez, l'intérieur, il rentre comme ça. Là. Si jamais c'est trop haut, ben là, on va être obligé d'aller faire une cote dans notre manette. Donc, on pourrait faire un multicote puis baisser la place à l'intérieur pour être capable de le renfoncer comme il faut. Ensuite, le bouton Select, on va aussi le monter ici, comme ça. Après, on va faire comme tantôt. Là, je vais le mettre en top pour bien faire ça. On fait un clone ici. Le clone, ben, on va l'appeler Start. Donc, c'est pas mal la fin pour notre modélisation. Donc, c'est à peu près ça que je veux recevoir comme travail. Donc, je vais monter une petite. Donc voilà, après la manette, moi je trouve qu'elle est peut-être un peu trop arrondie. Donc je vais vous montrer qu'une fois qu'on a fait le bevel, des fois on peut aller rejouer avec. On va dans l'attribute editor, ici on a poly bevel. Donc on peut toujours jouer encore avec notre action pour la rendre peut-être un peu plus carrée ou plus ronde là, selon ce qu'on veut. Moi je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop ronde. Donc ça me convient un peu plus. Parfait. Donc ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire notre manette. Ensuite, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est vérifier que tout est bien identifié. On va faire évidemment un CTRL S pour bien sauvegarder là, ce qu'on vient de faire. Donc, je disais, oui, on a la manette, le bouton. Puis là, vous allez me faire une hiérarchie pour être sûr que tout est bien organisé. Donc, le bouton Select et le bouton Start, on va les mettre dans la base. Parce que là, on veut que tout ça, ce soit un module ensemble. Bouton A et B, ça ne me dérange pas. Là, puis la croix, même chose. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça, soit on prend les boutons, croix et ça, puis on met ça dans la manette. On peut aussi faire un groupe, donc un CTRL-G, et on va grouper tout ça. On appelle ça une manette. Et voilà, tout est bien identifié, tout est bien fait, et vous avez votre manette Nintendo
le MS. Donc voilà.